Bien le bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Maëlia de la Lune, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui et j'avais envie de faire une petite vidéo sur les personnes qui sont en développement spirituel et voir le petit conseil du jour à ce sujet. Alors, je vais prendre en premier lieu, j'aime bien travailler avec l'oracle de la triade quand il s'agit de ce genre de choses, vous connaissez bien l'oracle de la triade. Voilà, hop. Avec la carte, vous les connaissez bien, hein. Moi j'aime bien travailler avec elle. Alors, je vais demander à nos guides le petit conseil du jour pour ceux qui sont en développement spirituel, en ouverture. Un petit conseil sur ce qu'ils doivent travailler éventuellement pour avoir plus facile, parce que c'est pas toujours simple de se développer, de s'ouvrir, d'accepter. Alors, on y va. N'oubliez pas que ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde. En plus, dans le développement spirituel, nous avons tous notre chemin. Là où nous sommes arrivés, il y en a qui sont plus développés que d'autres, qui acceptent plus facilement. Alors, dites-moi, quel est le conseil à donner aux personnes qui m'écoutent et qui sont en développement spirituel, en ouverture? Hop. Une petite carte, s'il vous plaît. Bon, c'est assez pointilleux ça aussi. Voilà. Ah bah, l'initiation. Ah, oui. Alors, si vous entendez du bruit, c'est normal, je suis en pleine journée là. Il y a les enfants qui jouent dehors, il y a les sorties d'école. Et puis, il y a aussi mes chiens. Donc, s'il y a du bruit, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, pour revenir au tirage, nous avons l'initiation. Ce que je peux vous dire par rapport à l'initiation, ce que je ressens, c'est que quand on est en ouverture spirituelle, on a besoin d'aide. Donc, on va prendre des formations à gauche et à droite. Il est vrai qu'il faut faire attention avec qui on se forme. Nous avons besoin de personnes expérimentées autour de nous. Quel que soit le temps que vous êtes, depuis combien de temps que vous êtes dans le développement, si vous êtes comme ça depuis que vous êtes enfant, si vous avez eu des événements particuliers dans votre vie, essayez de vous tourner vers des gens qui ont des capacités, qui sont humbles avec ceci. C'est très important d'être humble. Et aussi qui vous apportent des vraies réponses. N'oubliez pas que dans toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans ce domaine-là, la seule réponse juste que vous avez en vous, c'est votre intuition. C'est surtout ça que cette carte initiation me dit. Il faut faire attention à qui on parle, chez qui on s'initie. N'oubliez pas que tout est à l'intérieur de vous. Vous savez si vous êtes dans le juste ou pas. Je ne parle pas des peurs bloquantes, je ne parle pas non plus des fausses croyances, je parle de votre intuition première. Toujours l'écouter. Je vais en tirer d'autres. Notre intuition, c'est notre meilleure amie. Hein. Mais en attendant, ça va même pas vouloir l'écouter à cause du mental. Le mental est important, mais parfois il est bloquant. Bien sûr, bien sûr. Ici, on me parle de choses très importantes, vous savez. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo sur ce sujet. J'y pense depuis hier. Et je me dis, je vais la faire. Et bien justement, quand on est en ouverture comme ça, ou même pour ceux qui le sont depuis enfant, hein, je ne dis pas, hein, il n'y a pas de limitation dans l'ouverture spirituelle, dans les connaissances, dans ce que nous voulons pratiquer ou pas. Ça dépend d'une personne à l'autre. Souvent, nous apprenons les choses dans les épreuves.
nous sommes face à des situations qui nous mettent parfois mal à l'aise, qui sont dures. Il y en a certains qui ont mal à la tête, des vertiges, des crises de guérison, comme on dit. C'est pas évident, mais ça nous permet d'évoluer. C'est de la manière que nous pouvons comprendre, que nous pouvons accepter. Parce que souvent, nous sommes face à des choses qui ne nous laissent pas le choix d'accepter qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Parce que tout le monde est différent. On n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous la même manière de fonctionner, on n'a pas tous le même chemin. Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Mais toujours, malheureusement, ça se fait toujours avec des difficultés, avec des épreuves, des foudres. C'est la manière que nous avons à apprendre et à évoluer. Je perçois que certains ont des difficultés à l'acceptation. Mais ce qui rend plus difficile les choses, justement, c'est de ne pas les accepter. Oui, le malheur, là, c'est pas quelque chose, cette carte-là, pour cette question ici de développement spirituel, ce n'est pas le grand malheur, c'est vraiment, c'est parce que certains ont du mal à accepter leurs capacités. Et quand on n'accepte pas les capacités, ça devient vraiment très difficile à vivre. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est lâcher les choses. Et ça va être beaucoup plus facile à vivre. Beaucoup plus. Et au lieu de prendre un temps de dingue pour arriver à contrôler les choses, comme on peut les contrôler bien sûr, on met un temps de... Ça traîne et ça traîne et ça traîne. Alors que si on lâche, ça va plus vite. Ça va beaucoup plus vite et ça devient moins douloureux, si je peux dire ça comme ça. Le grand conseil, là, vraiment, c'est accepter qui vous êtes par rapport à votre développement et à votre ouverture. Acceptez-le et croyez-moi bien, vous allez arriver à une belle évolution. C'est moins on accepte, plus c'est difficile. Lutter contre soi-même, c'est quelque chose de difficile à faire. Et à gérer de manière journalière, bien sûr. Et j'ai envie de dire, par rapport aux initiations, n'écoutez pas tout le monde, écoutez-vous à l'intérieur. Vous pouvez prendre les informations à gauche et à droite, bien sûr, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on essaie de comprendre. Il y a des livres, il y a d'autres personnes, il y a des formations, il y a des initiations, il y a des tas de choses. Mais ce qui est juste, c'est ce que votre corps dit, pas les peurs, pas les pensées bloquantes, c'est le corps, ce que vous ressentez à l'intérieur. Vous êtes votre meilleur indicateur. C'est important. Voilà. Ça, c'est vrai aussi. Je vais boire un peu d'eau, pardon. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. C'est la protection. Pourquoi? Parce que dans le message d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de 1, écoutez votre intuition première, votre instinct. Pas les peurs, pas les idées bloquantes, mais votre instinct. Deuxièmement, ne luttez pas contre vous. Pour la simple et bonne raison que si vous laissez passer les choses comme du vent sur le visage, vous allez être beaucoup plus protégé. Vous allez me dire, en règle générale, on est protégé. Mais quand on lutte contre soi-même, on fait des brèches. Alors on est approché par des gens qui n'ont pas de bonnes idées, qui ne sont pas honnêtes et corrects. Quand on lutte, encore une fois, contre soi-même, on se fait du mal. Donc, quelque part, les protections tombent. On s'entend. On s'entend. Mais plus vous allez écouter votre instinct et laisser passer les choses comme du vent sur votre visage,
plus la protection sera solide. C'est important ça quand on fait du développement spirituel. Oui. Alors, je vais prendre l'oracle des anges pour le conseil. Alors, dites-moi un petit conseil par rapport à ça. L'intuition, votre instinct, c'est le meilleur ami que vous pouvez avoir. Lui, il sait toujours tout. Quelle que soit votre direction spirituelle, on n'est pas tous les mêmes. On s'accorde tous, on se complète. Vous savez à l'intérieur de vous. Ne vous laissez pas miroiter par les belles choses. Trop beau. On va vous mettre sur la mauvaise route. Et pour certains n'osent pas aller dire mais écoute, il y a quelque chose qui ne me plaît pas là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me parle pas. Il y en a certains qui se disent je suis dans l'erreur, j'y connais rien, c'est moi qui me trompe, alors que non. Votre meilleur indicateur, c'est vous-même. Et votre protection n'en sera que plus forte. Allez, hop, j'étais partie déjà. J'étais partie au pays des anges ici. Donc ça c'est quand je reçois les messages, parfois je suis un peu déconnectée ici. Je me réancre et hop. Alors, une petite carte s'il vous plaît. Ici, hop. Voilà, c'est bien ce que je disais, être honnête avec soi-même. Ça, c'est le grand conseil du jour. Écoutez-vous, ne vous laissez pas avoir partout et n'importe quoi. Osez dire non. Osez-vous vous écouter. Il n'y a pas une question de débutant ou pas. Vous savez-vous où est votre direction? Mais parfois, certains, c'est vrai, utilisent la technique de « moi je sais parce que ça fait plus longtemps, oui moi je sais parce que moi j'ai plein de personnes qui viennent vers moi et qui ont réussi à évoluer, et des moi je et des moi je ». D'accord? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes tous différents. Vous seul savez à l'intérieur de vous si vous êtes dans une bonne direction ou pas. J'imagine que si c'est le conseil du jour, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se produit, ou alors vous êtes allé vers des personnes, pour certains d'entre vous, qui au fond de vous, vous sentez bien que vous n'êtes pas dans une bonne direction, il y a des choses qui ne vont pas. Ça ouvre des brèches dans votre protection et on vous dit, écoutez-vous, vous avez raison. Et acceptez que vous avez raison. Il n'y a pas une question d'être débutant ou pas. L'instinct, l'intuition, tout le monde l'a, mais il faut encore l'écouter. Et je suis la première à le dire parce que je n'ai pas toujours écouté mon intuition. Et croyez-moi bien que la vie me l'a bien montré. Donc, croyez-moi bien, vous êtes le seul indicateur. Faites attention. Faites attention à où vous allez et écoutez-vous. Tommy, c'est mon chien, il grogne là parce qu'il y a quelqu'un qui est sur le trottoir. Voilà. Eh bien, c'est un bon conseil, j'avoue, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on peut bien se poser des questions. Vous savez, le développement spirituel est quelque chose qui se fait sur des années et des années et des années et des années. On n'a jamais fini d'apprendre. J'ai dit toujours, on croit savoir, mais en réalité, on ne sait rien. Tellement qu'on évolue, tellement qu'on apprend. Nous sommes des êtres humains, donc nous avons nos propres peurs, nos propres blocages, nos propres croyances limitantes, quel que soit le domaine. Et puis, bien, on apprend. Et puis on se dit, tiens, je pensais que... Eh bien, non, c'est encore autre chose. Et c'est toujours... Vous savez, moi,
Je suis née avec ces capacités-là. Elles ne se sont jamais arrêtées comme la plupart des enfants. Eh bien, moi, ce que je vous dis, hein, c'est que je suis une élève continuelle. Je ne crois rien d'acquis. Un jour, j'ai lu que les médiums de naissance, comme ça, comme moi, on se croyait arrivé, qu'on se croyait sans devoir apprendre quoi que ce soit. Mon Dieu, que c'est une grande erreur, ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un qui voulait vendre ses formations d'ailleurs. C'était un truc du genre devenir médium en 3 leçons. Là. Et j'avais reçu ces publicités. Et j'ai lu ça, j'ai été choquée, même blessée. Blessée pourquoi? Parce que nous, on n'a pas demandé hein, de naître comme ça. Hein. Nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Et j'ai trouvé ça insultant de la part de cette personne. Parce que nous apprenons tout le temps. Il n'y a pas d'acquis. Bien sûr, pour les cartes, etc., bien sûr, ce sont des choses, des supports. Mais pour tout le reste, il n'y a aucun acquis. Ce n'est pas vrai ça. On évolue tout le temps, on apprend tout le temps. C'est le plus important à comprendre. Et rester humble devant ça. Vraiment, c'est important. Bien, le message du jour, c'est écoutez-vous. C'est le principal. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite. Au revoir les amis.